Montagne, libère ma vie. Toi, montagne de soucis, toi qui es au devant de ma vie, je te demande maintenant de libérer, 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 libérer. Au nom de Jésus, libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions. Libère, 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 libère ma vie. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère, libère. Libère, libère, au nom de Jésus, blocage, libère, au nom de Jésus, blocage, libère, 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 libère mon frère, libère ma soeur, au nom de Jésus, toi souci qui est en train de t'acheter son cœur, au nom de Jésus, je te demande de libérer sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, maladie chronique, maladie héréditaire, au nom de Jésus, toi maladie qui ne se termine pas, je te donne maintenant, aujourd'hui c'est ta finalité, tu dois quitter ce corps, tu dois quitter le corps de mon frère, tu dois quitter le corps de ma soeur, au nom de Jésus, libère, libère maintenant, au nom de Jésus, échec, échec, échec. Jésus sur la croix avait dit, tout est accompli, tout est accompli. C'est pourquoi toi, échec, tu n'as pas de place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Échec, tu n'as pas de place maintenant. Au nom de Jésus, nous prions, nous repoussons les échecs, les limites qu'on a fixées sur ta vie. Nous les repoussons maintenant. Au nom de Jésus, je repousse et je chasse au loin toutes les limites, toutes les formes de limitation qu'on a mis dans ma vie. Je détruis maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Limitation au nom de Jésus. Ce qu'on a dit sur ta vie, que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avancer, que tu n'auras pas des enfants, que tu ne vas pas avoir de boulot, que tu ne vas pas avancer. Tout ce qu'on a déclaré sur ta vie, déchire cela. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Tout ce que les gens ont signé contre ma vie, j'efface leur signature. Je mets au chaos et au néant leur signature, leur projet sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Moi étant Israël en ce temps, Israël spirituel, je crois qu'aucune forme de procès, au nom de Jésus, n'est payé contre ma vie. Aucun jugement, aucune condamnation. Tout ce qu'on a déclaré, condamné sur ma vie, est sans impact, et sans impact, et sans impact, et sans impact. Au nom de Jésus, 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 sans impact. Le projet de l'ennemi contre ma vie est sans impact. Au nom de Jésus. Le projet de l'ennemi contre ta vie est sans impact. Au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés en spectacle sur la croix. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. J'anéantis les projets de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Les paroles qu'on a prononcées sur ma vie. Je déclare cela nul et sans effet. Au nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ est le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Je crois que tu es vivant dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Gloire. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tu es vivant dans la vie de tout un chacun. In Jesus' mighty name. Oh Jésus. Jésus est vivant. Tu vas prophétiser sur ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi étant ton propre prophète, commence à prophétiser sur ta vie. Confesse la lumière. Confesse le bonheur, confesse et prophétise la prospérité et l'abondance. Car le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres infectieuses des ténèbres.
Commence, toi, enfant des lumières, comme tu es lumière, prophétise sur la lumière dans ta vie. Que le Seigneur rayonne encore, lui, le grand soleil dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Mon frère est béni, ma sœur est bénie, au nom de Jésus. La lumière, lui maintenant au sein de sa vie. La lumière qui est le grand soleil Jésus-Christ, lui encore. Rayonne mon frère, rayonne ma sœur, dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'épanouissement, dans l'élargissement. In the name of Jesus. Sois béni, sois prospère, sois épanoui. Au nom de Jésus. Mon frère, sois épanoui. Ma sœur, sois épanouie. Maintenant, au nom de Jésus. L'épanouissement dans ta vie. L'épanouissement dans ta vie. Tout ce que tu feras réussira. Car le Seigneur est avec toi. In the name of Jesus. Sois béni maintenant. Sois prospère, sois dans l'abondance totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois dans l'abondance totale. In the name of Jesus. Sois dans l'abondance totale. Au nom de Jésus. Que mon frère soit béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que ma sœur soit bénie. Comme moi, au nom de Jésus. Sois béni. Be prosper. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Be full. In the name of Jesus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Que l'abondance soit ton partage maintenant. Que le succès soit ton partage. Que l'épanouissement soit ton partage. Sur tous les plans de ta vie. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur soit ton Dieu. In the name of Jesus. Que le Seigneur soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Sois béni. Sur tous les plans. Sois béni sur tous les plans. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Je crois que tu es béni. Je crois que tu es dans l'abondance. Je crois que tu es dans l'épanouissement. Je crois que tu es dans le succès. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Sois béni sur tous les plans. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur t'accompagne. La bénédiction. Il est écrit. Et loin de ma tête et ma coupe de mort. Que tu sois débordé de l'épanouissement, du succès, de l'épanouissement de ta vie. Au nom de Jésus. 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 Sois béni maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois dans l'abondance totale. Sois dans l'abondance totale. Que ma soeur soit dans l'abondance. Que mon frère soit dans l'abondance. Qu'il soit dans l'abondance. Qu'il soit dans la prospérité. Qu'il soit dans la bénédiction. Sur tous les plans maintenant. De ta vie. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur remplisse tes poches. Qu'il remplisse tes mains de l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te disons grand merci, le Dieu puissant. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est le seul et unique Dieu. Nous te bénissons car tu es Dieu puissant. Oh, Jésus. Au nom de Jésus. Vaillant jusqu'à la mort. Vaillant, oh jusqu'à la mort. Vaillant, oh jusqu'à la mort. Je serai vaillant jusqu'à la mort. Vaillant, vaillant jusqu'à la mort. Chantons, vaillant jusqu'à la mort. Vaillant, oh jusqu'à la mort. Je serai vaillant jusqu'à la mort. Oh combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Puissant, puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Je serai puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Je serai puissant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à
Merci à ce Dieu qui a entendu ta prière. Il est écrit tout ce que vous demandez en priant, quoi que vous l'avez reçu, vous l'avez s'accompli. Que le Seigneur exauce ta prière. Nous prions au nom de Jésus. Le Dieu vivant, le Dieu de paix, sois béni pour ta grâce, pour ton bonheur. Dans la vie de tout un chacun, que ton nom soit béni. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ton nom soit glorifié encore une fois de plus. Nous te bénissons, remettons encore une fois de plus. C'est un moment d'exhortation à tes saintes mains. Parle-nous, édifie-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Nous prenons l'écriture dans le livre de 1 Samuel 9, verset 3. On va nous le lire vite fait pour la gloire de Jésus. 1 Samuel 9, verset. On commence par le verset 1 jusqu'au verset 3. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abdiel, fils de Tsezor, fils de Bécorat, fils de Absach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tout de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Chalichins. Sans le trouver, ils passèrent par le pays des Chalim, et elles n'y étaient pas. Elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne le trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays des Tissouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y avait dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous feront-ils connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole. Juste 16 pour terminer, pour gagner le temps. 16. Demain, à cette heure, j'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main de Philistins,
car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Voilà, on se limite là. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se rasseoir et on acclame le Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Là, vous avez acclamé pour la salle. On acclame le Seigneur. Vous avez acclamé pour le peuple de roi. On acclame le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis content de voir la sœur Natacha, le frère Cédric. Ça fait 10 ans. Hein? Ça fait 10 ans pour le frère Cédric et la sœur Natacha, quelques mois. Vraiment, je suis très content de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez fait l'échange. Ceux qui viennent régulièrement ne sont pas là aujourd'hui. Vous qui ne veniez presque pas, vous êtes là. Gloire à Dieu, le Seigneur sait pourquoi. Pour la gloire du Seigneur. Nous voulons continuer sur notre thème, mais nous allons juste faire une petite exhortation pour nous amener dans la prière. Excusez-moi. Notre thème est simple. Cherchez premièrement les royaumes et le royaume des cieux. C'est ça notre thème de l'exhortation de cet après-midi. Nous avons pris ce thème dans le livre de 1 Samuel 9, à partir du premier verset. Vous pouvez descendre jusqu'au verset 16e. On est en train de nous parler d'une histoire qui est très, très importante dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël étaient un peuple choisi de Dieu. Un peuple que Dieu aimait. Mais vous allez remarquer que ce peuple d'Israël n'avait pas de roi. Ils n'avaient pas de chef. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Frère Benoît, pourquoi? On a déjà prêché ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était leur chef. Il était le roi. Comme Dieu lui-même était le roi d'Israël, le chef d'Israël, il n'a pas le devoir de leur donner un roi physique. Parce qu'il dépendait de Dieu lui-même. C'est comme un roi, tout le monde est à son service. Il n'a pas besoin d'une personne pour les remplacer. C'est comme ça Dieu. Alors, mais Israël, malgré cela, ils se sont dit, non, nous ne voulons pas un Dieu qu'on ne voit pas, ou un roi qu'on ne voit pas. Dieu doit nous donner aussi un roi comme les autres peuples. Ces autres peuples-là, c'était des peuples étrangers. Mais eux, ils avaient déjà le roi. Mais Israël a convoité les autres peuples pendant qu'il avait Dieu lui-même comme roi. Je vais ouvrir la parenthèse pour te dire ceci. Il ne faut jamais comparer ta vie, ton parcours avec la vie d'une autre personne. Ton parcours, ta vie est unique. La façon dont Dieu a tracé ta vie ne peut pas être comparable à la vie d'une autre personne. Israël a convoité la vie de notre peuple. Ah, les Jébusiens, les Hétiens ont des rois. Nous aussi, nous voulons le roi. Alors, Dieu a commencé. Il a choisi et il a arrangé un roi. Mais le roi lui-même ne connaissait pas qu'il va devenir roi. Voyez-vous, l'Écriture nous dit ceci. Qu'un homme qui était de Kish, il a envoyé son fils était Saoul. Il a appelé son fils Saoul en lui disant, va dans la ville de Kish ou dans le pays de Kish, va me chercher mes brebis qui sont égarées. Dans le verset 3, je le répète, les ânesses de Kish, père de Saoul, s'égarèrent et Kish dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Kish, le père de Saoul, appelle son fils pour aller les chercher, les ânesses égarées.
Mais remarquez, Saoul n'avait pas dit non. Il a accepté d'aller chercher les ânesses. Mais il ne savait pas où se trouvaient les ânesses. Donc il partait comme ça, en cherchant peut-être que les ânesses sont à gauche, peut-être que les ânesses sont à droite. Il partait comme ça. Or, ce qu'il faisait, Dieu avait déjà arrangé cela pour les choisir comme étant rois. Est-ce que vous voyez la chose? La royauté était cachée par la mission que le père Kis avait envoyée à Saoul. C'est là qui nous amène à dire ceci. Si Saoul avait refusé la mission, il n'allait pas aussi devenir le premier roi d'Israël. Est-ce que vous voyez? Saoul a d'abord accepté de faire la mission. Accepter de faire la mission du Père, nous prenons Kis comme étant aussi Dieu. Dieu, quand il te donne une mission, il faut le faire d'abord. Parce que derrière la bénédiction, derrière cette mission, il y a quoi? La bénédiction qui est cachée. Est-ce que vous voyez la chose? La mission était simple. Va seulement me chercher les ânesses qui sont égarées. Très simple. Mais derrière la simplicité de cette mission, c'est caché la bénédiction grandiose, la grande richesse. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pour te dire aussi, les choses simples gardent aussi des secrets qui sont tellement grands que l'Éternel peut aussi te bénir derrière ces choses. C'est dans la crèche, dans la simplicité, qu'un grand roi a été placé dans la crèche. Voyez-vous? Les gens pouvaient passer en disant, ah, regarde cette crèche, il n'y a rien d'intéressant. Mais dans la crèche, il y avait quelqu'un qui était le roi qui était né là-bas. Est-ce que vous voyez la chose? C'est comme aussi aujourd'hui, Jésus-Christ qui est le roi des rois, mais les gens ne veulent pas l'adorer, ils préfèrent adorer d'autres choses. Ils préfèrent adorer des fétiches, ils préfèrent adorer des statuettes, mais Jésus-Christ est le vrai roi. Mais remarquez, Saoul a accepté d'aller faire la mission. C'est pourquoi nous exhortons les bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a donné une mission. La mission qu'il nous a donnée, c'est de les servir. Parce que Saoul a pris les serviteurs de son père et lui, ils sont allés à la recherche ou à la quête des ânesses perdues. Or, être au service ou faire la mission, c'est ça, être au service de son père. Or, nous avons dit que le père est symbolique. Il est comme Dieu. Nous sommes des Saoul. Et Dieu nous donne la mission. Et la mission que nous devons faire, c'est les servir. Est-ce que vous voyez? Nous devons servir Dieu. Quand nous allons servir Dieu, derrière les services que nous faisons, Dieu lui-même va aussi mettre une bénédiction derrière les services. Je vais prendre une écriture. Prenons aussi une écriture vite fait. Prenons Matthieu 6, verset 33. On peut nous le lire vite fait. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Pour aussi Matthieu 5. Pardon, Luc 5. Pardon. Verset. Commence par le premier verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria
de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On peut se limiter là pour gagner le temps. Je vais vite prendre Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Voyez-vous, remarquez ceci. Dieu avait déjà donné la promesse. Parce que ici, Exode, c'est Moïse. Moïse est venu avant même Saoul, avant même Kis. La promesse était quoi? Vous devez servir l'Éternel. En servant l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Ensuite, il éloignera la maladie au milieu de toi. Donc, la condition sine qua non pour que Dieu te bénisse, c'est quoi? Les servir. Donc, si tu sers ton Dieu, Dieu va te bénir par rapport au service que tu fais. Tu ne peux pas être béni si tu ne sers pas Dieu. C'est pourquoi nous disons que les gens qui ne servent pas Dieu ne sont pas bénis. Je vis l'information qu'on a dit Elon Musk est devenu le premier milliardaire au monde parce que sa richesse a atteint 1 milliard. Mais il n'est pas béni. Malgré ces milliards-là, comme il n'a pas la parole, il n'a pas Dieu, il n'est pas béni. Il a amassé la richesse. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons comprendre ceci. On peut avoir l'argent, beaucoup d'argent, mais on n'est pas béni. On peut avoir des Lamborghini, des Ferrari, on n'est pas béni. Car l'Écriture nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la parole continue, et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voyez-vous, ces gens-là qui ont des millions, chaque jour quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas la paix. Même quand ils dorment, ils n'ont pas la paix. Quand seulement le téléphone sonne à minuit, ils regardent, ah mais who's that? C'est qui? Voyez-vous? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Et quand il est malade, même une petite fièvre, il commence à penser, ah mon argent, je vais laisser à qui? Je vais laisser mon argent à qui? Ah mon villa, et ma petite villa ici, je vais laisser à qui? Voyez-vous? Il est en train de penser parce qu'il a amassé. Mais celui qui a le Seigneur, il a même besoin que le Seigneur l'enlève de ce monde pour aller vivre en paix. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les gens ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas préparé leur vie. Ils ne servent pas le Seigneur, ils savent qu'ils ne sont pas bénis. Car celui qui sait qu'il a le Seigneur, il va toujours dire, ah, je suis prêt. Le Seigneur peut me prendre à tout moment. Voyez-vous ce qui s'était fait avec Étienne? Quand on a tué Étienne, Étienne a vu le Seigneur à côté. Il a dit, ah, voici le Seigneur, il se tient à ma droite, à mes côtés. Voyez-vous? Parce qu'il sait qu'il sert un vrai Dieu. Donc, quand on peut amasser toutes les choses, quand on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. Oh, l'Écriture nous dit, vous servirez le Seigneur, il bénira votre pain, vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous ou du milieu de toi. Nous devons servir le Seigneur. C'est pourquoi nous avons vu notre bien-aimé Saoul aller servir Dieu en cherchant quoi? Les agnès. Mais en allant chercher les agnès,
Dieu l'a amené pour devenir roi. Il n'a même pas accompli la mission, mais la mission était réellement que Dieu puisse l'établir roi. C'est ainsi, vous avez vu dans le verset 16, on a dit que demain, on va te couronner. Donc, il est allé chercher autre chose, mais Dieu l'a amené dans d'autres choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci, mon bien-aimé. Servons Dieu. Si l'Éternel te donne 90 ans sous le soleil, sers Dieu. S'il te donne 30 ans, sers Dieu. Parce que servir Dieu a toujours un prix. Servir Dieu a toujours des bénéfices. Nous disons que Jésus, Dieu est le meilleur patron. Quand tu travailles pour lui, il te paye et il te donne aussi les bonus. Vous connaissez les bonus? Vous connaissez les bonus? Les bonus, c'est quoi? Le surplus. C'est pourquoi vous servirez l'Éternel. Quand tu le sers, il bénit. Voyez-vous? Il bénit tes pains. Ton pain, il bénit les eaux que tu bois et il enlève la maladie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter qu'un enfant de Dieu qui a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie tombe souvent malade à tout moment. Non. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vit dans ta vie, dans ton corps, la maladie ne peut pas exister. Si tu es malade, commence maintenant à prophétiser. Maintenant, dis, maladie, ça c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas exister dans ce corps. Commence à le dire, prophétise pour ta vie. Ça c'est le temple du Saint-Esprit. Maladie, tu ne peux pas vivre ici. Comment le Saint-Esprit vit dans ton corps? La maladie vient encore. Non. Tu verras quelqu'un, il t'amène le papier, il dit, ah, j'ai le cancer. Oh. Le Saint-Esprit dans le corps, dans ton corps, le cancer ne peut pas exister. Car un royaume ne peut pas exister s'il a deux rois ou deux maîtres. La maladie, c'est un maître. Le Saint-Esprit, c'est un maître. Comment il peut vivre dans un corps? Soit l'un doit quitter, laisser la place à un autre. Or, le corps, c'est le corps du Saint-Esprit. La maladie doit quoi? Doit quitter. C'est pourquoi le cancer, quelle que soit la maladie qui est dans ta vie, doit quitter au nom de Jésus-Christ. Confesse cela parce que tu sers un Dieu vivant. Vous servirez l'Éternel. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est pourquoi je t'exhorte, pour chuter, que Dieu te demande de le servir. On ne sert pas Dieu seulement dans la prédication. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde aussi n'est pas appelé à prophétiser. Mais là où Dieu t'a mis, sers Dieu. Si tu sais chanter, sers Dieu dans les chants. Si tu sais danser, sers Dieu dans la danse. Si tu sais bénir à travers les finances, sers Dieu dans ton finance. Si tu sais prier, prie Dieu. Sers Dieu dans l'intercession. Priez pour les frères, priez pour les soeurs, priez pour les hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais ils ne prient même pas pour leurs conducteurs. L'Écriture nous demande de prier pour nos conducteurs. Qui prie pour moi ici? Qui prie pour moi? Est-ce qu'il y a combien de gens qui prient pour moi? Il faut prier pour nous. Demande que le Seigneur nous donne la force. S'il nous donne la force, nous allons continuer à les servir aussi. Shalom l'Église. Prenons aussi un autre verset pour la gloire de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons entrer dans la prière. Point Jean 13, verset 14. Notre Jésus-Christ. Amen. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. On se limite là pour gagner du temps. Nous voulons expliquer ceci. Nous avons déjà lu tout à l'heure Matthieu 6, pardon. Nous avons vu aussi Luc, quand le Seigneur est allé choisir Pierre. Pierre était en train de pécher. Mais il ne savait pas que cette rencontre va l'amener à devenir apôtre du Seigneur. Voyez-vous? Il était en train de pêcher les poissons. Mais Dieu voyait en lui pas les pêcheurs de poissons, mais les pêcheurs d'hommes. Mais quand il a entendu ce que le Seigneur lui avait dit, il a abandonné sa pêche et il a suivi le Seigneur. Dieu a fait de lui aujourd'hui un apôtre. Parce qu'il a écouté. C'est pourquoi nous avons pris cette écriture de Jean 13 pour dire ceci. Pour servir Dieu, il faut être attentif à son appel et il faut avoir l'humilité. On ne sert pas Dieu avec la gloire ou on ne sert pas Dieu pour la gloire. Est-ce que vous voyez la chose? Nous devons être humbles, car celui qui est humble, il n'est pas humble par rapport à lui, mais il est humble par rapport à la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi vous avez vu, le Seigneur dira, celui qui m'aime, obéit à mes commandements. Quand on aime le Seigneur, on doit suivre et respecter ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi nous rentrons avec Kis et Saoul. Quand le Père a appelé Saoul et les a envoyés avec les serviteurs, ils ont obéi. Ils n'ont pas dit, mais les brebis, les agneaux peuvent s'égarer. Comme ils se sont égarés, on ne va plus les retrouver. Ils ont écouté. Mais remarquez, même quand ils étaient en train de chercher sans trouver, ils se disaient, mais si on rentre comme ça, on ne dit rien, le Père va se fâcher. Donc on doit se confier à ce que le Père dit en étant humble à la parole de Dieu. Shalom l'Église. C'est pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés, on ne peut pas servir Dieu avec l'orgueil. On sert Dieu avec toute humilité. Car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Oh, le maître, c'est celui qui t'a envoyé, le Seigneur. Il te demande d'être humble en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. C'est pourquoi la bénédiction est liée en écoutant Dieu. Si on écoute Dieu et on met en pratique ce qu'il dit, et Dieu va te bénir. C'est pourquoi le royaume, aujourd'hui, nous allons actualiser. Le royaume que Saoul avait, c'est tout un supplice. Car l'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume. Nous servons Dieu et ensuite Dieu nous bénit. Or, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais Dieu sait que si tu le sais, il te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Est-ce que Saoul avait demandé de devenir roi? Non. Il ne savait même pas qu'il va devenir roi. Mais Dieu lui a donné la royauté. Et je dis encore cet après-midi que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, que le Seigneur te le donne comme bonus, comme surprise. Comme il a dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pères, vos os. Que le Seigneur accomplisse aussi cette écriture pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Que réellement la maladie soit éloignée de ta vie, car tu sers un vrai Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte pour chuter que le Seigneur connaît tes chagrins, il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes, mais il te demande d'abord de les servir. Et ensuite, quand tu vas les servir, lui seul va donner les suppléments. Les apôtres ont dit, Seigneur, nous t'avons suivi, nous avons abandonné nos maisons. Que
qu'est-ce que nous aurons en retour? Donc les apôtres connaissaient que si on sert Dieu, on aura quelque chose de retour. Est-ce que vous voyez? Ils ont dit, nous t'avons suivi, nous avons abandonné nos maisons, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans la vie présente, mais il ne s'est pas limité seulement dans la vie présente, il a parlé aussi de la vie future. C'est-à-dire, on sert Dieu aujourd'hui, on est béni, et on sera aussi béni dans l'éternité, c'est-à-dire on verra le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous t'exhortons. Servir Dieu a toujours un prix. Et ce prix n'est pas un prix provisoire ou irrisoire, mais c'est un prix excellent pour ta vie. Shalom l'Église. On va s'élever pour prier. Ensuite, nous allons clôturer pour la gloire de Dieu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus-Christ m'a appelé, j'ai entendu. Pour aller les servir à jamais. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Pour aller les servir à jamais. Pour aller les servir à jamais. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Pour aller les servir à jamais. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Jésus m'a appelé, j'ai entendu. Pour aller les servir à jamais. Pour aller le servir à jamais. Oh, pour aller le servir à jamais. Nous allons prier, demander que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur te soutienne dans ce chemin qui est le chemin de la vie chrétienne. Que sa main puissante t'aide à ne pas reculer, à ne pas rétrograder, mais à continuer le chemin. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix, nous prions. Au nom de Jésus, le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu vivant. Le Dieu de paix. Nous nous donnons, nous nous remettons à tes saintes et divines mains. Sois celui qui suit dans nos vies. Garde-nous étroitement, fidèlement auprès de toi, Seigneur. Fortifie tes fils et filles. Qu'ils maintiennent ce chemin. Qu'ils maintiennent ce chemin. Qu'ils soient des vaillants, des puissants. Qu'ils ne reculent pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois leur Dieu. N'abandonne pas tes fils et filles. Que la main de l'Éternel soit sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier pour ta vie. Demander que le Seigneur t'environne de sa présence infinie. Que la main de l'Éternel t'accompagne. Qu'il enlève tout ce qui est des ténèbres devant de ta vie. Que le Seigneur soit ta tour forte. Qu'il soit ton bouclier. Devant les traits enflammés du malin, que cela ne puisse pas t'atteindre. Car le Seigneur est notre lieu de refuge. Nous prions au nom de Jésus. Sois le lieu de refuge de mon frère et de ma soeur. Sois le lieu de refuge de tout un chacun. Loin de toutes les attaques des ténèbres. Loin des flèches de l'ennemi contre leur vie. Au nom de Jésus, je paralyse le très enflammé du malin contre leur vie. Je les rends impuissants, inopérants. Au nom de Jésus. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahweh, avec les gâteaux.
les gâteaux de raisin. Soutiens ce peuple, oh Dieu. Soutiens-le par ta main puissante. Que les ténèbres soient au loin de leur vie. Au nom de Jésus, 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 manifeste ton grand nom. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments agréables et puissants que tu nous as donnés. Je remets ces fils et filles entre tes saintes mains. Bénis-les, couvre-les par ta grande grâce. Toi, les lieux de refuge par excellence. Qu'ils soient cachés comme la parole nous dit. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Que leur vie soit cachée aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons le Tout-Puissant et nous poussons les cris de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes presque à la fin. Nous allons offrir à notre Dieu ce qui a mené la